Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à la gloire de Jésus? Ta manière d'acclamer me dérange. Ta manière d'acclamer me dérange. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Chantez, célébrez le roi. Chantez, célébrez le roi. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Va avec quelqu'un, salue-le dans la présence de Dieu. Va avec quelqu'un, salue-le dans la présence de Dieu. Abondamment, que sa grâce soit sur toi. On peut acclamer le Seigneur pour le beau musical. Amen. Gloire à Dieu. Je suis venu prier un peu avec toi. Amen. Je suis très épuisé. Alléluia. Mais le Seigneur est celui qui renouvelle nos forces. Cette semaine très occupée. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle. Je voudrais que nous puissions prier pour des choses importantes. Tout à l'heure, je ne veux pas que tu pries comme tu le fais habituellement. Je veux que tu pries de manière spéciale et particulière. Amen. Ce matin, quand j'étais en train de venir, Dieu m'a dit: tes mains doivent bâtir. Alléluia. Il y a des personnes spirituellement dont leur main a été comme maudit. Ça veut dire tes mains ne peuvent pas bâtir, construire quelque chose jusqu'à arriver à la finalité. La prière qu'on va faire, Seigneur, où est mes mains pour bâtir, non pour détruire. Quand tes mains s'introduisent dans une affaire, il ne faudrait pas que l'affaire se détruise. Quand tu mets ta main dans quelque chose, il ne faut pas que ça se détruise. Les gens faisaient bien les choses. Toi, tu es venu, tu as mis ta main dedans. Ça s'est gâté. Les femmes ont l'habitude de dire ça. Elles étaient en train de faire les tchèpes. Tchèpes était bien. Toi, tu es venu, tu as mis une dedans. Tu as gâté. Il faut que tes mains soient moins pour bâtir. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur m'a dit ça clairement. J'entends ça de mon oreille droite. Il dit: tes mains doivent bâtir. Et je commençais à prier. Depuis 4 heures du matin, je commençais à prier pour ça.
Ce matin, tu vas dire, Seigneur, où est ma main pour bâtir et non pour détruire ma vie, non pour détruire la vie des autres. Ma main pour bâtir. Alléluia. Dis, mon Père, ce matin, alors que je prie, que l'onction vienne sur mes mains pour bâtir, pour relever, pour construire. Que mes mains ne détruisent pas, que mes mains bâtissent. Lève la foi, lève ta foi. Vous savez, j'aime la prière. Parce que la prière peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. La semaine dernière et la semaine passée, cette semaine dans laquelle nous sommes, et l'autre semaine d'après, et l'autre semaine d'avant, j'ai été prié pour des malades dans les hôpitaux. Alléluia. J'ai vu ce que c'est que la maladie. Chaque fois, je vois ce que c'est que la maladie. Être malade, c'est une chose terrible. Et j'entendais parfois des gens me supplier, prophète, homme de Dieu, je te peux prier que Dieu me guérisse. Parce que ton argent peut ne pas faire ce que la prière peut faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour que Dieu leur donne caution de maison. Mais dans une prière, quelqu'un vient leur donner maison sans même caution. Amen. La prière peut faire ce que tes forces, tes capacités ne peuvent pas faire. C'est pas chaque fois que tu as du mal à prier, c'est ta destinée qui est attaquée. C'est ta destinée qui est attaquée. C'est une prière que je fais pour toi, membre de cette église. C'est que Dieu fasse de toi un homme, une femme de prière. Amen. Alléluia. Si vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver facilement dans votre vie. La paresse à prier est ce qui retarde ta destinée. Mon père spirituel hier nous disait, pendant 2 semaines, il priait 10 heures de temps, pendant 2 semaines. Pendant 10 heures de temps, pendant 2 semaines. Il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir dans votre vie si vous ne dépassez pas le niveau de la prière. Vous vous fiez à votre beauté, vous vous fiez à votre stratégie, vous vous fiez aux personnes que vous connaissez, vous vous fiez à ce que vous avez comme talent, comme capacité. Non. Il faut briser les chaînes et les limites pour aller plus loin dans votre vie de prière. Yes. C'est pas tu dois prier que Dieu te bâtit du Saint-Esprit pour que tu puisses parler en langue. Ça va t'aider à aller plus loin dans ta vie de prière. L'un de mes fils hier, après le baptême, il a commencé à parler en langue. Quand il est sorti de l'eau, il a commencé à parler en langue. Il est comme, il a dit c'est bien, mais tu dois utiliser la langue là. Si tu n'as pas la langue là, je ne vais pas te voir ici, venir t'amuser ici, non. Je vais te former comment on prie. Si vous n'êtes pas une église de prière, la sorcellerie va travailler parmi nous. Si vous n'êtes pas des hommes, des femmes de prière, ils vont s'asseoir sur vous dans votre maison. Quand vous allez commencer à prier, à briser les barrières de la prière, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Je vais revenir dessus tout à l'heure sur mon message. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 13. Matthieu 12, verset 13. La Bible dit, alors il dit à l'homme, étends ta main. Et l'étendit et elle devint sec comme l'autre. C'était un monsieur qui était. Allez vous asseoir. Allez vous tenir à votre place. Amen. Que tout le monde se tienne debout. Hein? Voilà. Si votre père spirituel est debout, ce n'est pas vous qui allez vous asseoir. Lui-même, qui est papa apôtre, qui a âgé, qui a 73 ans, il est plus âgé que mon père biologique. Alléluia. Donc, ce n'est pas toi qui as. C'était même là, sûrement même mes petits frères, mais ils sont assis. Amen. Matthieu 12, verset 49. Non, 12, 13. La Bible dit, alors il dit à l'homme, étends ta main et il étendit et elle devint saine. Alléluia, ça, voilà. Sa main était comme ça. Vous souvent, vous voyez des gens qui ont des mains tout petites comme ça. Dans nos familles, on a des personnes qui, quand ils sont nés, ont une malformation. C'est une main. Amen. C'est pas le faute, c'est une malformation, un handicap. C'était quelqu'un comme ça. Sa main était comme ça. Sèche. Et Jésus a dit, étends ta main. Et quand il a fait comme ça, sa main est devenue propre, normale. Alléluia. Spirituellement, il y a des gens qui sont comme ça. Est-ce que vous savez ça? Spirituellement, il y a des gens qui sont comme ça. Leurs mains sont comme ça, spirituellement.
et il ne peut pas saisir les choses parce que leur main est contactée par des esprits. Ce que je te dis, c'est très spirituel. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Spirituellement, tes mains sont comme ça. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tes mains ne peuvent pas faire. Il y a des limites dans tes mains. Alléluia. Jésus a dit, étends ta main. Ça veut dire, étends les limites de ta main. On dit, Papa Charles, on dit qu'on met son habit là où, on accroche son habit là où la main. C'est pas ce qu'on dit. Donc tu ne peux mettre ton habit que là où ta main arrive. Gloire à Jésus. Mais quand Dieu aide un homme, il lui permet de mettre son habit là où sa main n'arrive pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, tu vas dire, Seigneur, étends les limites de ma main. Ce que ma main n'a jamais réussi à faire, que cette année 2026, ma main réussisse à le faire. Ta main n'a jamais réussi à faire des choses. Tu n'as jamais de ta vie. Tu as 42 ans. Tu as 38 ans. Tu as 26 ans. Mais depuis que toi tu vis là, sur la terre, là, il y a des choses que ta main n'a jamais réussi à faire. Il y a des sommes d'argent que ta main n'a jamais réussi à toucher. Amen. Tu as dit, Seigneur, étends les limites de ma main. Que ma main réussisse à accomplir ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Lève ta main, dis mon Père, pendant que je prie aujourd'hui, que les limites de ma main soient étendues. Étends les capacités de mes mains. Que je réussisse à accomplir à partir d'aujourd'hui ce que mes mains n'ont jamais réussi. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Lève ta voix, prie. Amen. Quand un homme se tient à la chaîne, il peut avoir des défauts. Mais l'huile qui est sur sa vie n'est pas une huile de défaut. Amen. Un homme de Dieu peut ne pas être parfait. Mais ce que Dieu a mis sur lui n'est pas imparfait. C'est pourquoi quand tu es dans une atmosphère comme ça, il y a des choses que tu négliges. Alors que Dieu était sur le point de faire dans ta vie. Mais tu as manqué l'occasion de prier comme tu devais prier. C'est pas ne négliger pas ce que nous faisons à l'église. Ne méprisez rien de ce qu'on fait à l'église. Exode chapitre 16, verset 21. Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Exode chapitre. Non, laisse que je lise. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Qui a compris? Je vous explique. Pas oublier. On a réussi vraiment. Il y a la manne qui descendait tous les. Écoutez-moi, écoutez, nous sommes dans une atmosphère. Est-ce que vous sentez dans quoi nous sommes ce matin? Quand la manne, chaque matin descendait dans le camp, les enfants, la manne était comme de la farine. Et c'est un peu comme la neige. Voilà, quelque chose comme ça. Et ils ramassaient, ils en faisaient du pain, des gâteaux. Comme je les aime, les cakes, ils font du pain, des gâteaux, toutes sortes de choses, des variétés. Ils font même comme le soja là. Ils font beaucoup de choses avec. Et maintenant, la Bible dit, quand venait la chaleur du soleil, ça fondait. Alléluia. Il y a des forces sataniques qui ont le pouvoir de fondre les choses dans ta vie. Il y a des gens qui épargnent de l'argent, mais ça fond subitement dans les dépenses. Tout ce que tu gagnes ne reste pas dans ta main. Ça fond. Dès qu'un esprit d'identité s'élève, tout fond automatiquement. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir un surplus. Tu ne peux pas avoir un surplus. Quand tu as un surplus, ça fond. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un surplus.
L'un des mentors, le bishop Alexandre Amazou, il m'a dit un jour que mon fils, il faut toujours épargner de l'argent. Parce qu'un jour, il y a une opportunité qui va venir et tu vas manquer l'opportunité. Et il y a 2 ans, quelqu'un m'avait donné une voiture. La voiture, normalement, fait coûte 8 millions. Et la personne m'a dit de prendre ça à 3 millions. Alléluia. Et je n'avais pas gardé cette épargne-là. J'ai raté l'opportunité. Une voiture de 8 millions, tu les prends à 3 millions. Une bonne voiture, 4x4. Même si je ne peux pas rouler, moi, mais je pouvais prendre et puis acheter, puis le vendre. Et là, voir encore surprise. Il y a des esprits qui font en sorte que ton épargne meurt. Ou les choses qui sont dans ta vie, dans ta main meurent, ça fond. Ce matin, on va traiter ça au nom de Jésus. Dis mon Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir satanique qui veut fondre mes opportunités, qui veut fondre mes biens, fondre mes grâces contre mes mains, soit arrêté au nom de Jésus. Soit arrêté au nom de Jésus. Que tout gaspilleur qui gaspille mes opportunités soit arrêté pendant que je parle de main. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il faut parler avec moi, s'il te plaît. Je sais que tu es très à fond de la prière, mais il faut parler avec moi. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, ce texte-là, l'eau revient au mariage. Alléluia, originalement. Mais vous savez, ce n'est pas seulement le mariage. Le problème d'Adam, c'est qu'Adam avait un vide dans sa vie. Sa côte avait été retirée. Il y avait un vide à l'intérieur de lui. Ce vide-là devait être comblé. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils se sentent seuls. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Tu es marié, mais tu es comme si tu étais seul. C'est comme si tu n'es pas marié. Le vide pour lequel le mariage a été produit n'est pas comblé. Et il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont un vide dans leur vie. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Ça peut être le mariage, ça peut être un travail, ça peut être une joie, une paix intérieure. Il y a une femme cette semaine qui me dit, prophète, elle est venue me voir, elle dit, je n'ai pas la paix dans mon âme. Il y a un autre qui dit, je sens la mort à l'intérieur de moi. Il y a un vide. Vous savez que le cœur a la forme, le cœur est un organe qui a un cœur à l'intérieur. Vous savez que le cœur, il y a un cœur à l'intérieur du cœur. Il y a un vide à l'intérieur. Alléluia. Il y a un vide à l'intérieur de nos vies. Tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, comble le vide qu'il y a dans ma vie. Est-ce que tu me comprends ce matin? Comble le vide qu'il y a dans ma vie. Je ne sais pas quel vide qu'il y a dans ta vie. Mais ce matin, Dieu veut traiter quelque chose qui concerne ta vie personnelle. Amen. Amen. Je priais pour cette église, j'ai vu des gens qui étaient en train de pleurer. J'ai vu des gens qui pleuraient dans la prière, qui invoquaient Dieu. J'ai vu des gens qui étaient en train de aller ça et là. J'ai vu des gens qui portaient des vêtements sales. J'ai vu des gens qui portaient des vêtements déchirés. J'ai vu des ailes sur des terrains, sur des endroits. Dieu m'a dit, tu vas prier et décéder pour ce peuple. Alléluia. Ce matin, Dieu veut traiter des choses qui concernent ta vie. Le vide qu'il y a dans ma vie, tu vas crier, Seigneur, comble le vide qu'il y a dans ma vie. Que je ne sois plus seul. Que ce vide, Seigneur, soit comblé. Quel est le vide qu'il y a dans ta vie? Dis, oh Père, ce matin, comme le vide en moi, comme le vide dans ma vie, comme le vide dans ma vie, lève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Je laisse que tu fasses cette prière très sérieuse, amen. J'ai encore des points de prière pour toi, on va prier. Tu as ce que l'Esprit, Seigneur, me demande d'arrêter, alléluia. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui obtiennent des choses dans la vie, pas une fois. Ils obtiennent des choses dans leur vie après plusieurs tentatives. Est-ce que vous me comprenez?
Ça n'a rien à voir avec le fait d'après plus d'échecs et plus réussir dans sa vie. Alléluia. Mais la valeur qu'a une chose qu'on obtient une fois avec une chose qu'on obtient plusieurs fois, c'est pas pareil. Dieu veut que tu obtiennes les choses sans. C'est-à-dire que l'effort que tu as fait pour finir la chose, pour que tu puisses l'obtenir. Il y a des gens qui n'obtiennent pas. BPC, il a fait ça 11 fois. BPC, que les gens, les enfants là, ils ont ça un coup là, lui il fait ça au moins 11 fois. Alléluia. Il y a des gens qui se marient une fois et puis ils sont heureux jusqu'à toute leur vie. Il y a des gens qui se marient 7 fois avant de trouver la bonne personne. Ils font plusieurs promesses avant de. Ils font plusieurs tentatives avant de. Alors que Dieu voudrait que tu puisses faire obtenir les choses d'un seul coup. Est-ce que tu comprends? C'est une grâce. Écoutez bien. Si vous êtes, je prie que vous compreniez mon langage. Je prie que vous compreniez mon langage. Je ne suis pas en train de dire que quand dans la vie, on n'obtient pas les choses une seule fois. Amen. Dieu peut permettre que Dieu lui-même peut. Voilà, c'est la persévérance. Je ne suis pas en train de prêcher contre la persévérance. Mais je suis en train de te dire que dans votre famille là, vous n'obtenez pas les choses d'un seul coup. Vous obtenez après plusieurs tentatives. Comme visa, les gens ont visa. On leur donne. Toi, pour toi là, c'est après 13 fois que tu obtiens maintenant le visa. Alors, pendant les 13 fois là, tu as dépensé de l'argent, de l'énergie, tu as perdu du temps. C'est les esprits qui font ça. C'est les esprits qui font ça. Je m'en ai dit, Seigneur, toute force satanique qui m'empêche d'obtenir les choses d'une seule fois, soit écrasée au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas faire venir ta marchandise, que tu vendes ça en une seule fois au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vendais du thon. J'ai un ami coréen qui me faisait venir du thon. Après ça, je vendais du thon encore dans l'école pastorale. C'est comparé. Le pasteur Comparé qui a acheté mon thon. Alléluia. Quand j'envoie le thon, près de 13 à 14, 20, 23, plus de sacs de thon, quand j'envoie, je vends, j'avais 5 congélateurs. Et il y avait une 448 Pajero qui me servait de locomotion. J'avais un chauffeur et puis j'avais quelqu'un qui découpait le thon pour les vendre au gabaman de Koumassi, de Port et autres. Quand le thon vient, au départ, je mettais du temps à écouler le thon. Mais il y a un moment donné, quand j'ai commencé à faire des prières qu'on fait là, qu'on va faire maintenant, je vendais, il m'arrive de vendre le thon seulement en 2 journées, puis je finis tout mon thon. Il y a une onction que tu vas demander à Dieu aujourd'hui, Seigneur, l'onction qui fait qu'on obtient les choses d'une seule fois. Je ne veux plus, comme dans ma famille, on met beaucoup de temps, fournit beaucoup d'efforts pour avoir 1 million. Beaucoup, tu vends ça. Il y a des femmes qui vont la checker, elles vendent poisson là, ça reste, ça dort. Elle chauffe encore, ça dort. Elle chauffe encore, ça dort. Elle n'arrive pas à vendre ça une seule journée. C'est un esprit qui fait ça. Cet esprit-là, je l'ai vu. Si vous jouez, vous donnez l'impression qu'il faut on persévère. Non, ce n'est pas une affaire de persévérance. C'est une affaire spirituelle. Lève ta main droite. Dis mon Père, la loi dans ma famille, il nous empêche d'obtenir les choses. Après plusieurs essais, soit annulé aujourd'hui, soit délaissé maintenant. L'hôtel de la maison de mon père, l'hôtel qui crie de la famille de ma mère, l'hôtel qui crie de la famille de ma mère, et qui m'empêche d'obtenir les choses. D'une seule fois, sois écrasé, sois brisé, je pas la main. Dieu m'a enseigné. Le vendredi, j'ai prêché à un mariage. Je suis allé prêcher, bénir un mariage le vendredi. Alléluia. Ça m'a surpris. J'ai dit, mais vendredi, ils disent, non, pas pu se marier le samedi. Il n'y a pas de place, donc c'est le vendredi, on les a mis. Alléluia. Dieu m'a enseigné quelque chose. Dieu m'a dit, il y a des gens à qui on apporte de l'aide.
Mais l'aide ne suffit pas pour changer la vie. Après ça, est-ce que tu l'as remarqué? Il y a des personnes que parfois tu donnes de l'aide. Mais c'est comme si l'aide qu'on lui apporte ne le suffit jamais. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui fait ça. Cette nuit, pendant que je dormais, j'ai vu un esprit. Il est très bizarre. Le manque spirituel que vous voyez là, c'est réel, c'est terrible. Ce que vous voyez comme entité, c'est terrible. Et les choses que vous voyez là, vous avez très peur. Il y a des gens, on leur donne seulement 10 000. Après 6 mois, quand tu viens, les 10 000 que tu leur as donné là, ça suffit pour devenir millionnaire. Mais maman gros là, il y a une qui disait qu'elle a commencé son commerce avec 2500. Mais elle est devenue aujourd'hui millionnaire. Il y a l'une de mes filles spirituelles, c'est mon amie. C'est une amie à moi, une amie proche. Elle est maintenant mariée à un Italien. Elle me dit, elle m'appelle Etienne, elle dit, regarde, mon commerce là, j'étais avec un monsieur. Le monsieur, il ne s'occupait pas de moi. C'était difficile, il était méchant en plus, il était méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je lui ai demandé de me donner au moins, de me donner 5 000 francs. Je l'ai supplié. Et il m'a donné les 5 000. J'ai pris les 5 000. Et je suis allé à Sipores parce qu'elle a eu Yopougon. Ceux qui connaissent ici, elle est partie à Yopougon. Sipores. Elle a acheté là-bas arachide. Elle a acheté là-bas arachide, ces choses comme ça. Et elle est venue avec ça à ici. Elle a mis arachide là. Elle a commencé à vendre. Les gens ont commencé à acheter l'arachide. Bizarrement, ça a commencé à marcher. L'arachide est fini. Elle est partie acheter encore. Cette fois-ci, maintenant, elle vient vendre dans les boîtes. Et puis elle crie un peu. Elle fait cuire. Ça commence à finir. Elle est partie, elle achète des mandarines. Elle vient. À Orange, elle vient. Ça commence à marcher. Elle a un peu d'argent. Elle a acheté une table. Maintenant, elle va à Sipores. Elle ramasse tout ce qu'elle voit là-bas. Par tato, elle ramasse tout et débouche la table. Les femmes qui sont dans nos quartiers là, elles sont paresseuses. Elles n'aiment pas aller au marché. Donc il faut aller marcher tous à côté là. C'est ça, hein? C'est un secret. Faites ça. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé à le faire. Un jour, une femme qui s'approchait d'elle, qui lui a dit que on veut aller faire le retour. On veut aller au champ. Prendre des trucs pour venir. Si tu veux, tu mets notre affaire et puis ça marche. La femme a pris son argent, elle a bouffé son argent. Elle est retombée encore. Mais elle a recommencé son affaire, elle continue à faire son affaire. Jusqu'à un moment donné, elle a rencontré un monsieur. Le monsieur, il a un véhicule qui va transporter de la marchandise, les vivriers là, dans la brousse qui met à Abidjan. Et elle s'associe au monsieur. Elle est partie là-bas. Elle prend les bananes des femmes. Parce qu'il y a des vivriers, mais on ne peut pas faire venir ça sur Abidjan. Donc elle va avec son camion, elle ramasse tout ça, elle vient à Abidjan. Les femmes là-bas nous disent que les sacs de bananes là, il faut les vendre ça à 8 000. Et elle, quand elle vient à Abidjan, normalement quand elle vend, elle a 1 000 francs dessus. Si chaque sac, elle a 1 000 francs chaque sac. Mais quand elle vient à Abidjan, tu vas pas vendre ça à 9 000. Si tu vas à 9 000, c'est que tu n'as pas le sens des affaires. Quand elle vient à Abidjan là, elle vend les sacs là à 12 000. C'est son affaire, son business à elle. Dieu n'est pas contre ça. Elle vend et elle finit ça en une journée. Un jour, elle m'a appelé, elle dit qu'elle a vendu tous les sacs là. Elle a son bénéfice propre à elle, 35 000 francs CFA. Mariette a commencé à faire ses affaires là comme ça. Jusqu'à la maison que je connais. Elle a déménagé, elle a pris 200 salons. Elle et ses enfants. Après, elle a acheté un moro bleu de Yopougon. Après, elle me dit, c'est temps, elle va à André. En même temps, je la vois, elle m'envoie photo d'un blanc, un vieux blanc, c'est le truc. Alléluia. Il dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, c'est un blanc là, il dit, il veut me marier. Il dit, il sort. En même temps, elle est partie en Italie. 5 000 francs qu'on lui a donné. Vous voyez ce que ça fait dans sa vie? Ça, on lui donne 500 000. Une semaine après, tu le retrouves
en train de pousser votre eau. C'est comme si l'aide qu'on t'apporte ne t'apporte rien dans ta vie. Tu vas prier, tu vas faire une prière. C'est la voix de la prière. Tu vas dire Seigneur, que toute aide qu'on m'apporte dans ma vie puisse avoir un impact sur ma destinée, puisse me profiter au nom de Jésus. Amen. Que l'aide qu'on m'apporte me profite réellement. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens qui vont regarder dans la vie. Hein? Les gens qui vont regarder, on leur a donné un terrain de 200 000. Ils ne sont pas venus prendre. Aujourd'hui, le terrain, ça coûte aujourd'hui 20 millions. Ils sont en train de pleurer. Il dit, hey, c'est sa veine. Mon fils ici, sa veine n'a pas de queue. Dis mon père, aujourd'hui même, que toute force satanique, toute force maléfique, qui anéantit l'aide dans ma vie, qui m'empêche de profiter, qui m'empêche de jouir de l'aide, soit anéanti au nom de Jésus. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, que toute aide que je reçois me fasse avancer, me fasse progresser dans le nom de Jésus. Et laisse ta foi paix au nom de Jésus. On ne peut pas donner de l'aide. Amen. Nous allons faire la dernière prière. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi aujourd'hui que Dieu fasse mourir tout sorcier qui te combat au nom de Jésus. Amen. Si le fils de se répandit, qu'il meurt les yeux ouverts. Amen. Et la bouche ouverte. Amen. Ton amen n'est pas venu. Hein? Si je dis que le sorcier dans ta famille qui te combat, s'il refuse de se répandre, qu'il meure de vous. Est-ce que vous connaissez la sorcellerie? Je vais enseigner sur vaincre, démasquer et vaincre la sorcellerie. On va le faire certainement le mois prochain ou bien le mois qui va venir. On va mener une offensive comme les autres de la sorcellerie. Alléluia. Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Va t'asseoir, hein? Va t'asseoir. Nous sommes dans la prière. Matthieu 13, verset 25. Tu peux lire, s'il te plaît. Matthieu 13, à partir du verset 25. Ce même jour, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et son âne. Alléluia. Amen. Le mot ivraie en grec c'est zizani. Zizani. C'est le mot grec. Ça veut dire ce qui est nuisible. En français on dit la zizani. C'est ça non? La sémie, la zizani. La pagaille. En hébreu, ça veut dire ce qui a une odeur puante. L'ivraie. Nous les prédicateurs on dit l'ivraie, c'est ce qui n'est pas vrai. Nous on a dit pour nous comme ça. L'ivraie c'est ce qui n'est pas vrai. La Bible dit pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer l'ivraie parmi le blé. Le blé c'est la nourriture. La nourriture fait vivre. Le blé c'est un produit qu'on peut vendre, qui peut rapporter de l'argent. C'est avec le blé qu'on fait du pain. C'est ce qui est nécessaire à la vie, à la survie. La Bible dit qu'il est venu s'aimer des livrets dans le blé. Pendant que quoi? Les gens dorment. Il y a des choses qu'on a sémées dans ta vie. Ton ennemi a sémé dans ta vie. La prière que tu vas faire, Seigneur, c'est une prière à deux volets. Seigneur, fais mourir ou Seigneur, arrache l'ivraie qu'on a sémé dans ma vie. Et que l'ennemi qui l'a fait soit jugé par le feu. L'ivraie qu'il a sémé dans cette église meurt. Et que lui-même soit jugé par le feu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Dis mon père, ce matin, j'entends tout ivraie, toute sémence maléfique, sémence nuisible, semée dans ma vie, de jour comme de nuit, meurs au nom de
de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Cette sémence, cette herbe, soit arrachée. Soit arrachée. Soit arrachée. Soit arrachée. Soit arrachée. Soit arrachée. Au nom de Jésus. Soit arrachée. Elle n'a pas pris maintenant. Récit. Nous allons prier. On va prier pour une famille. Je vois dans mon étoile, prier pour la famille Kadji. Les sœurs Kadji. Amen. Est-ce qu'on peut intercéder pour elles? Est-ce qu'on peut prier pour eux? Prier pour eux. Lève ta voix, commence à prier. Prie, Seigneur, étends ta main. Oh Lord, Seigneur, étends ta main. Non, je dis acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Nous lisons notre texte et puis on va s'asseoir. On va lire le texte d'abord et puis on va s'asseoir. Jacques chapitre 5, verset 16 à 17. C'est mon texte que je vais partager avec vous. Amen. Prions pour les familles de l'Église. Jacques 5, verset 16, 17. Jacques 5, à partir du verset 16 à 17. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18 dit quoi? Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Alléluia. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Il pria de nouveau. Regardez le schéma. Il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève ta voix, prie pour la parole. Dis Seigneur, lève ta voix, prie pour la parole. Lève ta voix, prie pour la parole. Seigneur, je prie que ces paroles tombent. Le thème de mon message, c'est Élie pria de nouveau. Amen. Élie pria de nouveau. Alléluia. Élie pria de nouveau. La Bible de Genèse à Apocalypse nous révèle et nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'il y a eu des hommes et des femmes de prière qui ont prié. On peut revoir le micro aussi, qui est là. De Genèse à Apocalypse. Où est le texte? Des femmes qui se sont exercées à la prière. Gloire à Jésus. Des hommes qui ont prié et à qui Dieu a répondu favorablement à leur prière. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus et que vous évoluez dans votre marche avec le Seigneur, l'une des choses qu'on vous enseigne, l'une des choses pour lesquelles on doit vous enseigner, c'est de vous apprendre à prier. Alléluia. C'est de vous enseigner et de vous inscrire et vous enseigner à l'école de la prière. Parce que la prière est fondamentale, la prière est le basique, la prière est la base de toute foi, de toute spiritualité. Alléluia.
Dans toutes les spiritualités, on prie. Que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'islam, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, on prie une divinité. On prie un être suprême. Donc la prière est le fondement de la foi. La prière est l'instrument que Dieu nous donne pour faire progresser et avancer notre vie. La Bible dit qu'Élie, on peut arranger le micro rapidement, ça me dérange. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit que Élie avait prophétisé. Et lorsqu'il a prophétisé, il a dit qu'il ne pleuvait pas dans le pays. Et pendant ces 3 ans, 6 mois, la Bible dit qu'il n'est pas tombé de pluie dans tous les territoires. Et ce même Élie est venu prier de nouveau afin que le ciel puisse s'ouvrir et puisse libérer la pluie. Alléluia. Parce que sans pluie, il ne peut pas avoir de productivité. C'est la pluie qui peut apporter la fécondité et la fertilité au sol. Est-ce que tu me reçois ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Et c'est Dieu qui est capable de faire venir la pluie sur un territoire. Élie avait prophétisé. Et pendant tous ces mois et toutes ces années, la pluie n'est pas tombée. Ce même Élie est venu. La Bible dit qu'il a prié avec insistance. C'est pourquoi le texte dit qu'Élie pria de nouveau. De nouveau afin que la pluie puisse tomber. S'il n'y a pas de prière, la pluie qui concerne ta destinée ne va pas tomber. Les bénédictions qui sont censées se répandre dans ta vie ne vont pas se répandre. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu, mais n'ont aucune révélation et n'ont aucun intérêt pour la prière. Il y a des choses dans votre vie que vous pouvez mépriser et négliger. Mais mépriser la prière. Tu peux mépriser ta relation avec quelqu'un. Tu peux mépriser si tu veux faire ton travail. Tu peux mépriser beaucoup de choses dans ta vie. Mais pour ce qui concerne la prière, c'est une relation que tu tiens avec Dieu. C'est quelque chose de fondamental. La prière va t'aider dans beaucoup d'aspects de ta vie. La Bible dit que du temps d'Adam, c'est Seth qui par lui, les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Les hommes ont commencé à vivre l'expérience de la prière à un niveau élevé. La prière consiste à invoquer Dieu et à appeler sa volonté à s'accomplir sur la terre. Les disciples de Jésus ont marché avec Jésus. Et un jour, ils ont posé la question de savoir, les disciples de Jean-Baptiste qui baptisent de l'autre côté savent prier, mais nous ne savons pas prier. Il faut nous apprendre à prier. Parce qu'en réalité, les Juifs, dans leur culture, apprennent leurs enfants à prier. Tu ne peux pas être un Juif sans pouvoir prier. Mais quand les disciples de Jésus demandent à Jésus de leur apprendre à prier, ils étaient en train de dire à Jésus, il faut nous montrer comment on prie pour être exaucé. Comment on peut, en tant que personne qui te suivent, on peut déclencher, on peut développer une vie de prière qui soit productive et qui puisse changer notre vie et notre situation. La prière, c'est arrêter tout processus maléfique contre ta destinée. La prière, c'est la cabine de direction d'une vie et d'une destinée. La prière, c'est en réalité c'est ce qui déclenche la vitesse de ta vie et des choses qui sont afférentes à ta destinée. Si vous ne priez pas, quelqu'un viendra s'aimer de l'ivraie dans votre vie. Si vous ne priez pas, on va étouffer votre destinée et les choses qui sont afférentes à votre vie. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière, les prophéties de votre vie peuvent être récalées et peuvent être ralenties.
dans l'un des points de prière que j'ai omis de vous partager, c'est qu'il y a des forces sataniques qui travaillent à ralentir l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Ce que tu es censé obtenir dans un temps donné a été prolongé à plusieurs mois, plusieurs années après. Il y a des gens qui sont assis ici, qui auraient dû être à un niveau de leur vie, mais il y a des forces spirituelles qui ont travaillé à ralentir cela dans ta vie. La prière a le pouvoir de briser le ralentissement, de briser le cycle du recommencement et de te permettre d'atteindre le but de Dieu pour ta vie. La prière, c'est une ligne qui vient pour aiguiser les capacités qui sont en toi. Les gens pensent que les dons spirituels, c'est seulement à l'église que ça sert. Les dons spirituels ne servent pas qu'à l'église. Les dons spirituels ne servent dans la vie au quotidien. Ce que tu as mis en toi comme capacité là, ça doit t'aider dans ta vie de tous les jours. Amen. Ce qui a permis à Joseph de pouvoir devenir premier ministre, c'est sa capacité d'interpréter les songes. C'est parce qu'il pouvait le faire que cela lui a permis de quitter de la prison et de parvenir à ce niveau de la vie. Joseph a connu des événements dans sa vie. Il y a un message que je prêche dont le thème c'est les 5 P. Les 5 P de Joseph. Le premier P de Joseph, c'est le puits. Il a connu le puits. Ses frères l'ont pris et l'ont mis dans un puits. Comme pour dire qu'ils l'ont enterré. Ils ont simulé sa mort. Ils ont fait un certificat de décès pour lui. Ils ont dit à leur père que ton fils bien-aimé est mort. Le papa a pleuré toutes les larmes de son corps parce que son fils bien-aimé, qui est né de la femme dont il est tombé amoureux, lui avait donné. Le deuxième P de Joseph, c'est le P de Potiphar. Il a été vendu à un homme qu'on appelle Potiphar. Il est parti travailler là-bas comme étant un esclave. C'est l'esclavage. Ça a été difficile pour lui. La femme de Potiphar l'avait tenté. Elle avait demandé qu'il puisse avoir une relation avec lui. Et il a refusé par crainte de Dieu. La Bible dit qu'il est parti. Et on l'a accusé injustement. On l'a pris et on l'a mis en prison. Le troisième P de Joseph. Et dans la prison, il n'est pas resté là seulement dans la prison, mais le don et la capacité d'interprétation lui a permis de quitter là et de rentrer au palais, de rencontrer Pharaon, encore le 4e P. Pharaon ou le palais, qui est le 4e P de Joseph. Et là, quand il est entré là-bas, il est devenu le premier ministre. Alléluia. Je vois quelqu'un que tu vas prendre de là où il est pour l'emmener au palais au nom de Jésus. Ta condition ne sera plus la même. Si tu m'as dit Amen, c'est pour toi que j'annonce cela. Gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible ne te laisse pas. Il peut te rencontrer dans la pauvreté, mais tu ne finiras pas dans la pauvreté. Il peut te rencontrer dans la maladie, mais tu ne resteras pas dans la maladie. Il peut te rencontrer dans les faiblesses, dans les défauts, mais tu ne resteras pas là. Il va te permettre de t'améliorer et de devenir une personne excellente. Il m'a dit Amen. Alléluia. Mais la prière a la capacité d'aiguiser le potentiel qui est en toi. Si même tu es musicien, tu es chanteur, si même tu es choriste, si même tu es travailleur dans l'église, tu es serviteur de Dieu, tu as l'évangélisation, tu es dans le service de l'intercession, qu'importe le domaine dans lequel tu es dans l'église, la prière va aiguiser tes capacités. Amen. Mes yeux spirituels sont ouverts quand j'ai commencé à devenir un intercesseur. C'est quand j'ai commencé à intercéder et puis je me suis rendu compte dans mes recherches spirituelles que les dons prophétiques sont engendrés dans l'intercession. Tous ceux qui sont intercesseurs ont les yeux ouverts parce que Dieu prend le soin de leur parler parce qu'ils ont un cœur d'intercesseur. Si tu veux que Dieu te parle beaucoup, tu révèles beaucoup de choses. Il faut commencer à prier pour les autres. Commence à prier pour leur maison. Commence à prier pour leur famille. Commence à prier pour les gens autour d'eux. Tu vas voir que tu vas commencer à te parler d'eux. Je prie pour mes voisins. Je prie dans toutes les maisons où j'ai été. Je prie pour mes voisins, de droite, de gauche, d'en haut. Si
c'est un immeuble, d'en bas, je prie pour tout le monde. Et Dieu, parfois, prend mon esprit, il m'emmène dans la maison pour voir les problèmes qu'ils ont dans la vie. Si vous n'êtes pas des hommes de prière, vous fermerez vos yeux spirituels. La prière ouvre nos yeux spirituels. La prière active notre sensibilité spirituelle. Amen. Il y a des affaires dans lesquelles tu ne vas pas mettre ton argent. Si tu mets ton argent, tu vas perdre ton argent et tu vas perdre tes capacités. L'un de mes fils spirituels, le prophète, Manaïm, il m'a appelé hier. Il me dit qu'il y a une femme qui a décidé de l'aider. Donc il va aller la rencontrer le mois mardi. Donc il m'appelle, il me dit, Daddy, est-ce que je dois aller l'aider ou pas? Je dois la voir ou pas? Je lui ai dit, il y a deux choses. Soit que l'aide qu'elle va t'apporter soit un piège, ou que l'aide vraiment c'est une bénédiction. C'est les deux cas. Soit que c'est un piège pour ta vie, ou soit c'est une bénédiction. Mais il faut prier. Pourquoi je lui dis de prier? Parce que la prière va te révéler la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas être des hommes de prière sans que vous n'ayez la connaissance du plan de Dieu pour votre vie. Ce qui arrangerait votre vie, c'est le plan de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi dans toute ma vie, quand j'ai vu que quelqu'un qui est dans ma vie est dans le plan de Dieu, c'est-à-dire quand je me rends compte que sa présence dans ma vie, c'est dans le plan de Dieu, je ne laisse pas partir cette personne. Tu sors difficilement de ma vie. Parce que je sais que ta présence, c'est dans le plan de Dieu que tu sois là dans ma vie. Alléluia. La prière va t'aider à connaître ce que Dieu veut pour toi. La prière va t'aider à briser les barrières et aller plus loin dans ta vie. Beaucoup de gens veulent prospérer. Ils veulent être élevés par Dieu, mais ils ne travaillent pas la spiritualité. Tu ne sais pas que quand on devient grand là, quand tu montes dans l'avion, parfois tes voisins qui sont en business class sont des francs-maçons. Tu ne sais pas que quand tu es élevé dans la vie, les restaurants où tu vas manger, que tu vas commencer à aller manger là, il y a des aériens là-bas. Tu ne sais pas que quand tu es élevé, les salons de coiffure dans lesquels tu vas te faire coiffer là, c'est les salons de coiffure des femmes aussi qui ont un certain niveau dans les choses là. Et vous allez vous retrouver là-bas. Si tu ne pries pas, on va voler ta grâce. Ce matin, vers 3h du matin, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu une personne qui avait comment on appelle ça? Qui avait comment on dit ça? C'est quoi dit tout à l'heure? Voilà, ça là. Comment on appelle ça? Un ticket. Un carton. Voilà. À 3h du matin, j'étais réveillé. Et je me suis assis. Et puis j'ai vu que la personne avait un faire-part. Et la personne était comme un faire-part. Les places étaient occupées. Il y a des gens qui n'étaient pas censés s'asseoir là, mais qui sont venus s'asseoir. Alors que lui, il était censé s'asseoir, il n'est pas. Donc il a regardé et il n'a pas vu de place. Et il est parti s'asseoir, il est parti dire à quelqu'un là-bas que mais je n'ai pas eu de place pour m'asseoir. Alors que le carton me donne le droit de s'asseoir. Dieu m'a dit, il y a des gens qui, bien qu'ils doivent être à une certaine place, ils ne le sont pas. Bien qu'ils ont le droit, Dieu leur a donné la grâce d'être assis là-bas, mais quelqu'un qui occupe la place injustement. Si tu ne pries pas, on occupera ta place. Si tu ne pries pas, on prendra ta place et ta position. Tu perdras ta prééminence, tu perdras un privilège dans ta vie. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit encore Amen. La Bible dit il pria de nouveau et le ciel donna sa pluie. C'est la réponse logique. Quand tu pries, le ciel te donne la pluie. La pluie est la plus grande richesse de la terre. La pluie est la plus grande richesse du sol. Quand la pluie est libérée sur le sol peut commencer à produire. Quelqu'un me dit Amen. Qu'est-ce que la prière fait? Je vais vous donner quelques points et puis on va arrêter. Je serai bref. Première chose, la prière brise les jougs générationnels. La prière brise les jougs générationnels. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Quand tu pries, tu brises les jougs. Il y a des jougs dans la
Un joug, c'est quoi? Un joug, c'est une sorte de charge qu'on met sur toi pour te diriger, pour te faire prendre une direction. Lorsque les Blancs sont venus chercher les Africains pour en faire des esclaves, la traite négrière, qui s'en souvient, on a fait ça encore, n'est-ce pas? On met sur des jougs, des bois comme ça, on plie ça et puis ça les dirige, ils s'en vont à la queue de l'œuf. Les jougs, c'est un poids, mais le but de ce poids, c'est de diriger, donner une direction qui n'est pas celle que tu dois normalement avoir dans ta vie. Alléluia. Quand je prie pour des personnes, je vois des jougs sur eux. Ce joug-là te fait prendre la mauvaise direction de ta destinée. Parfois, le joug-là peut faire que tu peux quitter les personnes qui sont censées être des bénédictions pour toi. Te séparer des gens qui te rapprochent de Dieu. Alléluia. Mais la prière a la capacité de faire éclater, de briser. La prière produit l'onction pour faire éclater le joug, pour briser le joug générationnel. Amen. Quel est le joug qui est dans ta famille? Qu'est-ce qui vous a fait prendre le chemin contraire? Cette semaine, quand je priais, Dieu m'a dit, il faut prier pour la restauration du plan de Dieu pour ta famille. Une famille commence avec un homme et puis une femme. Un homme et puis une femme, les deux s'aiment. Ils se marient, ils ont des enfants. Ils fondent une famille. Et Dieu a un plan pour chaque famille de la terre. La famille que tu as là, il y a un plan de Dieu. La famille dans laquelle tu appartiens, papa, maman, ton père et ta mère qui vous ont eu là, il y avait un plan que Dieu a pour votre famille. Toi aussi, tu as eu l'âge de marier, tu t'es marié, il y a un plan que Dieu a pour toi et pour tes enfants et ton époux. Il y a un plan de Dieu pour vous. Mais le plan de Dieu pour votre famille peut avoir été modifié, peut avoir été annulé. La prière est capable de restaurer le plan de Dieu. Je prie que Dieu restaure son plan pour ta famille. Que Dieu restaure son plan pour ta famille. Que Dieu accomplisse son plan pour ta famille. Dis-moi un bon amen. Que tout joug dans ta famille soit détruit au nom de Jésus. Les jougs générationnels, le grand-père, l'arrière-grand-mère, jusqu'au plus petit, tout le monde subit les mêmes choses. Deuxième chose, la prière apporte la guérison. La prière apporte la guérison. La Bible dit si quelqu'un est malade, il faut aller voir les anciens qui le voient, qui prient pour lui. Quand je parle de guérison, ce n'est pas seulement des malades, parce qu'il y a plusieurs types de malades. Il y a des familles qui sont dans des fractures, qui ont des maladies. Et donc, ce sont des maladies émotionnelles, des maladies spirituelles, des maladies biologiques, métaboliques. Des gens souffrent de maladies. La prière peut apporter la guérison. La prière apporte la guérison. J'ai prié pour une femme là, elle avait une boule dans son ventre. Quand j'ai touché sa main, je dis mets ta main là, qu'elle touche sa main et que j'ai prié, la boule a disparu instantanément. La prière peut guérir. VIH, la même prière, ils sont allés faire des tests, ça a disparu. Amen. La prière peut apporter la guérison, guérir les cœurs blessés. C'est pas seulement quand on prie pour toi, mais quand même quand tu pries, étant dans la présence de Dieu, la prière te guérit de l'intérieur. J'ai eu des trahisons dans ma vie. Il y a des gens que j'ai élevés dans le ministère. Il y a des gens que j'ai aidés dans le ministère. Ils ont fini par me trahir, par me blesser. Les pasteurs que vous voyez là, vous devez prier pour les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Une femme pour qui j'ai prophétisé hier, en 2016, j'ai prophétisé sur elle. La prophétie s'est accomplie. Et quelqu'un me demande, est-ce que tu te souviens de la femme pour qui tu avais prophétisé en 2016 là? Ou tu as appelé devant tout le monde, tu as prophétisé là. Ça s'est accompli. Mais elle s'est tuée sur son témoignage. Elle n'a pas dit à quelqu'un que ça s'est accompli. Et puis, c'est resté comme ça.
s'accomplit mot par mot. Elle n'a pas dit. Même le prophète lui-même n'est pas informé. Mais si ce n'était pas accompli, si ça avait tapé poteau, on aurait dit que le prophète, oh, faux prophète là. Et la prophétie n'a pas vu ça ici. Alors que l'accomplissement d'une prophétie, ça ne dépend pas toujours du prophète. Ça peut dépendre de toi-même. Si on dit que tu vas te marier et que tu vis d'une manière bizarre, ça ne va pas s'accomplir. Si on dit que tu vas prospérer et que tu es quelqu'un de paresseux, mais ça ne va pas s'accomplir. Il y a des principes d'accomplissement d'une prophétie. Quand ça s'est réalisé là, elle n'a dit à personne. C'est 10 ans après. Mais voici, c'est maintenant on m'informe que ce que tu as dit en 2016, ça s'est réalisé. Je dis alléluia, que gloire à Jésus. Au moins je ne suis pas un faux prophète. Alléluia. La prière est capable de guérir ton cœur. Quand tu sors de sa vie, tu es frustré, tu es blessé au fond de toi. Oui, parce que les hommes de Dieu sont des hommes. Ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi du ressenti. Des gens pour qui tu as prié pour leur enfant qui était mort, tu as prié l'envers et la vie. Et ils font comme si tu n'as jamais connu. Et des blessures intérieures. Des gens qui t'ont manqué de respect publiquement. Tu as des blessures intérieures. Mais c'est quand tu pries que Dieu te guérit de l'intérieur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les gens qui pètent des parents, qui pètent des amis, qui pètent quelqu'un dans leur vie, ils sont blessés au fond d'eux. Mais c'est la prière qui peut te guérir, qui peut te consoler. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? On peut aller te soutenir, on peut aller te saluer pour te réconforter. Mais c'est Dieu, par la prière, qui guérit le cœur blessé. La prière apporte la guérison. Luc chapitre 5, verset 17. Le 5, verset 17. Troisième chose, la prière ouvre la voie de la prospérité. La prière ouvre la voie de la prospérité. C'est pendant que tu es là, tu peux écrire Charles, tu peux écrire ces différents points que les gens puissent marquer. La prière ouvre la voie de la prospérité. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. C'est pourquoi tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, ça va coincer, ça va bloquer ta prospérité. C'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est le fait que tout ce que tu fais fleurit, que ça marche, que ça réussit. C'est ça qu'est la prospérité. Ton mariage réussit, on dit ton mariage prospère. Tes affaires, ton ministère réussit, on dit que ça prospère. La prospérité, c'est quand les choses fonctionnent. Ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est quand ça fonctionne. Donc la prière a la capacité de faire quoi? D'ouvrir la porte, de créer la plateforme pour ta prospérité. Si vous voyez quelqu'un qui prospère dans sa vie et puis qui n'a aucune relation avec Dieu, qui ne prie pas, sa prospérité vient de quelque part d'autre. Alléluia. Cette semaine, j'étais chez moi à la maison, je suis sorti de la maison, c'est une cité. Donc je sors, je me mets au carrefour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ton téléphone avec quelqu'un. Puis je sors, je marche, je sors là. J'arrive au grand carrefour. Alléluia. Je vois un monsieur qui a porté un boubou. Les boubous, tous les boubous. Les boubous de Dubaï. Avec je le vois avec un long chapelet. On sentait qu'il vient de loin. Un long chapelet. Et puis il regarde à gauche, à droite. Et puis comme s'il avait quelque chose en main, il voulait verser quelque chose au carrefour. Amen. Oh, le carrefour n'est pas loin de chez moi. La première maison, première villa, deuxième villa, troisième villa, quatrième villa, c'est là où je suis. Et je le vois au carrefour. Mais moi, mes enfants prennent le car, ils vont à l'école, là. Souvent, ils marchent là. Mes enfants spirituels, ils sont avec moi. Ils viennent là, ils passent là. Là, qui me rendre visite, ils viennent là, ils passent là. Donc, le monsieur de persécution carrefour. Donc, je me suis arrêté. Moi aussi comme j'aime mon côté de palabreux là, ça va pas me quitter. Donc, ça va pas peur les gens.
Moi aussi, il est mis dans le carrefour. Moi aussi, si je me mets au carrefour, il est de l'autre côté. Moi aussi, je me mets au carrefour, il a mon téléphone à main. Donc quand il m'a vu, parce qu'il regarde la poche à droite, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait quelque chose dans le fou? C'est rare de le voir. Il faut ça rapidement. Il regarde la poche à droite. Et puis moi, il s'est tombé sur lui. Donc il est là, il regarde la poche. Maintenant, il m'a vu, il s'est arrêté, je l'ai regardé. Tout mon regard est sur lui. Il me dit, mais c'est qui ça? Donc il tourne tout sur lui. Comme il a vu qu'il ne peut pas faire ce qu'il devait faire, un joli carrefour comme ça. Les gens parlaient, c'est bien joli. Quand il est venu saluer le carrefour. Amen. Donc moi-même qui suis le gardien de la cité, je suis le même là. Et maintenant il remonte le petit, il peut remonter pour aller dans l'autre cité à côté. Donc en partant, il est tombé dans le caniveau. Alléluia. On lance dans la fourchette. Gloire à Dieu. Si vous ne priez pas, vous serez victime de pièges sataniques. On va piéger ta prospérité. On va prendre ce qui est sur toi. Amen. Il y a une personne qui m'a appelé la semaine là. Elle dit qu'à l'entrée de l'entreprise, il y avait quelqu'un qui était là, qui était en train de faire des incantations. Le monsieur, à peine même, il était habillé. Il n'avait rien porté. Il s'est couvert, il s'est assis, puis il était en train de faire des incantations. Les gens font des choses. Un jour, je pense qu'il y a quand même des années, je suis monté dans un véhicule, et puis une dame qui est montée dans le véhicule. Moi, j'étais derrière le chauffeur. Il y avait un jeune monsieur qui était assis là, et puis la dame était à la porte. Quand elle venait, j'ai regardé comme ça la fenêtre, et quand elle venait, j'ai eu une vision, mes yeux sont ouverts, et puis j'ai vu ses mains il y avait des taches, la salle, ses mains étaient sales. J'ai vu que ses mains étaient sales. Amen. Et quand elle est rentrée, elle s'est assise dans la voiture. Et pendant qu'elle cause, elle dit, avec le jeune qui est assis à côté, qui est un ou deux, et puis elle le touche. Elle le touche. Elle le touche. Elle le touche. Et puis elle lui dit que, mon frère, c'est dur, mais ça va aller. Elle s'est connectée à son esprit. Elle a commencé à lui donner des révélations. Elle met sa main en fétiche. C'est pourquoi quand mes yeux sont ouverts, j'ai vu ses mains, ses doigts là, il y avait des taches dessus. Alléluia. Et puis elle me fixe. Je la fixe. Elle sait de je suis qui. Moi je sais ici, elle est qui. Et puis on se regarde. Il y a beaucoup, maman, ça, salut maman. Quelqu'un peut te saluer comme ça. Et puis peut prendre quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dans une voiture qui est assis comme ça. Et puis il fait semblant, comme si, et puis il touche ta tête. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens qui ont touché toujours les gens. Alléluia. Pas parler sans te toucher. Pas parler sans te toucher. On te touche seulement. Ça ne finit pas. Les gens veulent piéger ta destinée, piéger des choses sur toi. Comme toi, tu ne pries pas. Toi, tu dors à la maison, tu dors. Tu es sur Facebook, tu es sur TikTok jusqu'à 2h du matin. Tu regardes film, télévision. Amen. Tu ne pries pas du tout. Tu laisses les gens qui peuvent piéger ta destinée. Tout à l'heure, on a lu dans le livre de Matthieu. Pendant qu'ils dormaient, ils sont venus s'aimer de l'ivraie. Ils sont venus s'aimer de l'ivraie pendant que les gens dormaient. Le sommeil spirituel fait qu'il y a des gens qui sont victimes d'ivraie. On sert des choses dans leur vie. Si tu n'es pas une femme de prière, tu vas exposer ta vie, ta destinée. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen, s'il te plaît. Amen. Donc la prière détruit la stérilité et ouvre la porte de la prospérité. Elle détruit la semence de la stérilité. Vous ne pouvez pas continuer à être stérile. Votre vie ne peut pas continuer à être limitée sans produire des résultats si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La prière transforme notre vie. La prière nous transforme. La prière nous transforme à devenir une bénédiction. Néhémie 23, le verset 2. La prière nous transforme à devenir une bénédiction. Tu as besoin d'être transformé. Tu n'es pas transformé. Tu ne peux pas
Il dit à son patron que moi je n'ai pas compris Simon. Vos choses, vous. Dieu est celui. Rappelle-moi ce que je te dis, il y a bien le film. Transforme à devenir bénédiction des mots. Alléluia. Et dit que moi, là, on ne crie pas sur moi. Vos histoires, vous criez sur les gens dans vos entreprises. Là, moi, on ne crie pas sur moi. Tu cries sur moi, je te mets à ta place. Oui. Après, j'ai mis cette personne-là qui font commandement partout. Hein. De ramener les chefs celui-là. Partout où il va, les chefs. Il se croit dans un autre monde. On dit bon d'accord. Passer la porte. Il faut aller ton histoire où tu ne veux pas être subalterne. La prière transforme. Ça, quand je vois des gens qui parlent, je ris en fait. Je ris. Il y a des comportements, quand je vois, je ris. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Il y a des choses, quand tu fais là, ça va te rattraper demain. Je parle souvent aux jeunes pasteurs, je l'ai dit, je suis jeune, mais je suis quand même le père. Ce que tu fais là, ça va te rattraper demain. On ne triche pas dans le ministère. Ça va te rattraper. La manière de faire là, demain tu vas payer pour les conséquences. C'est pas Dieu nous demande de prier. Parce que la prière va te transformer, va transformer ton caractère. Si toi Dieu te donne l'argent maintenant, tu vas nous manquer de respect ici. Et te dire la vérité. Pas grave. Il y a des gens, si Dieu leur donne l'argent, si on passe à voyager en business class, nous on est foutus. On va leur parler et puis ils ont la main dans la poche. Oui, prophète, tu ne sais pas. Parce que l'une des choses que l'argent fait, l'argent te donne une assurance. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Tu as des airs. Il y avait 2 millions Simon, mais je me sentais fort. Les gars, dans un magasin, même si on dit costume, ça coûte même 400 000 pieds. Quand tu as mangé chez toi, tu te sens fort. Tu peux rentrer dans un restaurant, tu dis non, choisis ce que tu veux. Surtout quand tu invites quelqu'un, choisis ce que tu veux. Vous voyez ce que l'argent fait? L'argent donne une assurance. Surtout quand on a l'argent. Quand on a l'argent. Si vous voyez les femmes qui rentrent dans des endroits, puis elles ont une aile là. C'est l'un qui fait ça. C'est l'un. Surtout qu'elle a une voiture. Comment vous une belle voiture là. La prière a le pouvoir de transformer l'intérieur. Si tu n'es pas transformé, tu ne seras pas béni. Tu ne peux pas conserver des bénédictions. Tu ne pourras pas être épanoui dans ta vie. Tu as besoin d'être transformé. Le caractère d'orgueil, de colère que tu as là, c'est la prière qui va enlever ça en toi. Amen. Les gens qui ont un défaut de répandre des nouvelles, tu ne peux pas leur confier quelque chose. Ils ne peuvent pas voir quelque chose. Ils ne peuvent pas entendre quelque chose. C'est comme si j'avais une démonstration de partager ça. Et dans nos églises, il y en a plein. Si Dieu t'a fait voir le défaut de quelqu'un, c'est pas pour que tu puisses répandre ça. Il y a une malédiction à répandre le défaut et la faiblesse de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a maudit les enfants de Cham. Parce qu'il a vu son père nu. Le problème, c'est pas de voir son père nu. Parce que beaucoup d'entre nous ont vu parfois leurs parents comme ça. Papa était saoulé. Et puis tu l'as vu. Maman était malade. Il n'y a personne pour la soulever. C'est toi qui es venu la prendre pour la ranger. Personne ne pouvait le faire. C'est toi qui pouvais le faire. Ouais,
connaît un homme de Dieu. Sa maman était prostituée. Sa maman recevait des gens quand elle était petite. Et puis, il y a un client qui est venu, qui a fait ces choses, et puis qui a frappé sa maman, qui l'a blessé, et qui est parti. Il dit, c'est lui qui est venu prendre soin de sa maman. Il a nettoyé sa maman, il a rangé. Donc, tu peux tomber sur la nudité de quelqu'un. Tu peux voir son défaut, voir sa faiblesse. Mais ça ne donne pas le droit d'en parler, d'en exposer. Si tu le fais, tu attires la malédiction sur toi. Il faut jouer avec les choses spirituelles. Vous connaissez les choses spirituelles. Moïse était en erreur. Mais Dieu a frappé ceux qui étaient rebelles contre lui. N'exposez pas les erreurs des gens. Ne détruisez pas l'image des gens. Parce qu'il peut se repentir et Dieu peut l'aider à être changé, à être transformé. Mais ce que tu as dit est déjà parti. Je peux rattraper ce que tu as dit. Alors que le Dieu l'a déjà pardonné, Dieu l'a déjà transformé. Ne soyez pas des gens qui répandent les nouvelles sur les faiblesses. Quelqu'un l'a humilié, quand tu prends ça, tu dis ça, ça sert à quoi? Et dans les églises, on a des gens comme ça. On dit des choses. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Amen. Quand je vois quelqu'un agir comme ça, tu sais que ce n'est pas un homme de prière, ce n'est pas une femme de prière. Tu sais que tu ne pries pas. Tu n'as pas la pensée de Dieu. Dieu n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Le péché transforme, par la prière transforme. Et la prière nous aide à nous sanctifier. Ça nous aide à nous sanctifier. Ça nous aide à nous sanctifier. 1 Corinthiens 15, verset 56. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça, c'est l'un de mes livres sur la prière, l'art de la prière. Amen. La prière nous aide à nous sanctifier. Quand une personne prie, ça l'aide à vivre dans la sainteté. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit chez toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un esprit de prière. Que tu sois une femme de prière. Amen. Si tu parles en langue, je vais te dire une chose. La langue que tu as là, il faut la développer. Ne sois pas des chrétiens qui parlent en langue par inspiration, qu'ils soient à l'église. Il dit, Baba, c'est fini. Non. Développez votre langue. Priez pendant 4 heures en langue. Tous les vendredis, soyez en veille de prière, vous seul. Veillez tous les vendredis. Veillez tous les samedis, si vous voulez. Soyez en prière, veillez tous les lundis. Veillez, soyez en prière. Puis au moins pendant 3 heures en langue. Et les chrétiens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Le bébé qui parle en langue n'a jamais prié pendant 1 heure, lui seul. Je n'ai pas d'avec ensemble, mais lui seul n'a jamais pu faire ça. Priez 2 heures de temps, lui seul comme ça. Priez en langue, jamais pu le faire. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Si vous ne priez pas, si vous ne parlez pas en langue, il faut prier pour le demander à Dieu. Si tu ne parles pas en langue, il faut prier en français. Continue de prier en français. Prie des heures et des heures. Et les choses que vous n'obtiendrez pas, si vous ne priez pas longtemps, si vous ne tenez pas longtemps la présence de Dieu. Personne n'est ni homme de prière, femme de prière. On est tous devenus des hommes et des femmes de prière. Qui a dit Amen? Amen. Tiens-toi sur les pieds, s'il te plaît. Tu vas dire au Seigneur ce matin, accorde-moi la grâce d'être une femme et un homme de prière. Alléluia. Qui a ses notes? Qui a ses notes? Qui a fait dire ses notes? Donne-moi le premier point. On va faire un maman. La prière brise les jours. La prière brise les jours de génération. Deuxième. La prière apporte la guérison. Amen. Je me rassure que vous avez pris note. Vous venez à l'église, vous n'avez pas note. Et ce n'est pas quel genre de chrétien nous sommes dans cette génération. Ce n'est pas si c'est à moi vous faites ou c'est à qui vous faites. Troisième. La prière ouvre les portes de la prospérité. La prière ouvre les portes de la prospérité. Quatrième point.
La prière transforme l'aide intérieure. D'accord? 4e, 5e, pardon. Allons-y, allons-y. J'ai parlé de la prospérité. La prière ouvre la porte de la prospérité et brise la stérilité. 6e, la prière nous sanctifie. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas dire, Seigneur, que l'onction de la prière vienne sur moi. Accorde-moi la grâce d'être un homme et une femme de prière. Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Que le Dieu qui exauce des prières répande sur toi l'esprit de prière au nom de Jésus. Que cette église soit visitée par l'esprit de prière. Amen. Et que toute personne ici qui était faible et qui était affaiblie et qui était incapable de prier des nuits, des heures, que Dieu t'accorde à partir de maintenant la force de la prière. Qu'il renouvelle tes forces à partir de aujourd'hui. Que tu accomplisses des exploits et que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Amen. Tout ce que la prière produit comme résultat soit visible dans ta vie à partir de maintenant. Amen. Que la prière transforme ta vie. Qu'elle ouvre les portes de la prospérité. Qu'elle brise le joug de la stérilité sur ta vie. Amen. Que la prière donne d'accéder au plan de Dieu. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Donne-moi le meilleur des amens.